Bonjour, chers braves gens. Imaginez un peu que vous soyez marié et quelqu'un qui ne sait rien de votre relation, il se réveille un matin et il reçoit votre épouse et lui dit: ton mari là, c'est pas ton vrai mari. Le Seigneur m'a révélé que ton mari est ici à l'église et que il faut que tu quittes ton mari. Imaginez un peu. Ça vous paraît incroyable, mais c'est pourtant ce que vivent beaucoup de personnes. Quelqu'un, tranquillement, sans se soucier de ce que deviendront les enfants, s'en fout de tout, juste pour que un peu d'argent entre dans ses poches. Il décide de briser un foyer. Alors, les gens qui l'écoutent sont quelle qualité de personnes? Les gens qui l'écoutent, qui le laissent faire. Lorsque ces gens ont signé hier, pour le meilleur et pour le pire, est-ce qu'ils ont entendu quelque part dire que cette phrase allait expirer au bout d'un certain temps? La validité de cette phrase ou de cette parole devait expirer et qu'à un certain moment, leur mariage devait seulement être pour le meilleur et jamais pour le pire? Je ne pense pas. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens entendent dire pour le meilleur et pour le pire, mais tout ce que les oreilles comprennent, c'est pour le meilleur ou pour le pire. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et dans les deux. Mais les gens pensent qu'ils ont le choix entre le meilleur et le pire. Pour le meilleur et le pire, parce que le mariage apprendra forcément fin un jour par la mort de l'un des conjoints, par exemple. Même si le tandem est fort, si la liaison ne peut pas être corrompue entre-temps, même par les lois naturelles de l'évolution, on aboutira à la mort et le mariage sera rompu. C'est pour cela qu'il y a et le pire. Ce n'est pas pour le meilleur ou pour le pire, c'est les deux. Le pire également peut être la perte des capacités, un handicap chez le conjoint. Vous êtes d'accord avec moi que cela va baisser, ça va diminuer la capacité ou alors, par exemple, du membre handicapé à procurer, à satisfaire, par exemple, son vis-à-vis sa partenaire ou son partenaire, à lui apporter tous les, supposons, toutes les bonnes choses de la vie qu'on aurait pu lui apporter. Ça peut arriver. Voilà. Et lorsque le pire se produit, très souvent, on prête donc notre oreille à ces 10 heures de bonne aventure, déguisés en pasteur, en berger et en autres personnes qui devraient normalement être des gens crédibles dans la société. Mais c'est pour dire ceci. Toi, la personne qui tend l'oreille à écouter un bandit et qui détruit ton foyer, normalement, tu es la première personne qu'on pourrait condamner. S'il faut juger et condamner quelqu'un, c'est en réalité toi qu'on doit juger et condamner. Comment penses-tu que Dieu veut seulement parler à une personne intermédiaire pour qu'il vienne te parler? Et Dieu ne peut pas s'adresser à toi directement. Est-ce que Dieu est même d'abord là pour empêcher que nous souffrons? Non. Il n'est pas là pour nous empêcher de souffrir, puisque la souffrance est l'école de la sagesse. Et Dieu, lui, veut que nous soyons sages. Donc sachez que, d'une façon ou d'une autre, c'est lui qui mettra les épreuves sur notre chemin. On est d'accord que toutes les personnes qui veulent être honnêtes sont les plus attaquées. Mais pourquoi ne sont-elles pas les moins attaquées? Mais ils sont les plus attaqués. Mais oui, parce que les épreuves veulent leur faire rentrer au comportement de pesanteur, au comportement douteux, contre lesquels eux ils sont dressés. Mais alors, vous n'allez pas dire à quelqu'un qui souffre de ces épreuves que Dieu l'a abandonné, c'est faux.
Dieu n'abandonne pas. Donc ça veut dire que même dans ton foyer, en temps de crise, Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce qu'il y a crise que ce n'est pas ton mari, que ce n'est plus ta femme. C'est justement des épreuves qu'il faut traverser pour se dire oui, nous sommes vraiment unis pour le meilleur et pour le pire. Alors donc, beaucoup de gens, et particulièrement les jeunes gens, veulent rêver d'un amour, un idylle, quelque chose sans faille, quelque chose de parfait, quelque chose de merveilleux. Comme quoi, l'autre doit être toujours là, elle fait des petites attentions, des petits câlins, des paroles douces, ainsi de suite, ainsi de suite. L'autre n'est pas notre esclave. Il n'est pas là. Le conjoint n'est pas notre esclave. Lui aussi, il attend des soins. Et lorsque tout cela ne parvient pas à venir d'un sens comme dans un autre, on s'assoit, on se regarde dans les yeux, on se dit franchement les vérités. On ne cherche pas à tromper l'autre, mais on lui dit des vérités. Parce qu'alors, beaucoup de gens dans leur foyer ne savent pas être honnêtes. Pensent toujours à manipuler. Et ça, c'est très souvent le travail des femmes. Toujours à manipuler. Au lieu d'être franche et honnête. Mais ça se paye cash. Et donc, lorsque on a le retour, on a naturellement la facture, on commence à aller chez les marabouts, aller chez les pasteurs, les prophètes, et leur business prospère. Leur business prospère. Ils vous attendent. Lorsque vous entrez dans une église de réveil, étant une femme mariée, tout son rêve, c'est de savoir que, ça dit si vous n'êtes pas à même de donner de l'argent tous les jours, dans la caisse, la dîme, pati patata, alors tout ce qu'il attend, c'est qu'il y ait des problèmes dans ton foyer. Et quand il n'y en a pas, lui, il va créer, puisqu'il faut qu'il vous sépare pour mieux manipuler une personne. Ok. Alors, Dieu m'a dit, m'a révélé, j'ai eu la vision. Oh, pati patata, ce n'est pas ton mari. Ton mari couche avec le démon. Quand il ne prie pas avec toi avant de dormir, alors les démons viennent la nuit. Et il faut venir sanctifier son argent ici à l'église et payer par là même le travail du sanctificateur qui n'est autre que lui-même. Donc, il est mieux même de fuir ces églises de réveil. C'est la solution par défaut. Les fuir, tout simplement les fuir. Et quand quelqu'un vient vous dire que Dieu lui a révélé, dites-lui que Dieu là peut vous parler à vous aussi. Dieu là, s'il veut, il n'a qu'à vous faire voir aussi une vision. Il n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour vous parler. Il y a des prophètes, des hommes et des êtres divins qui savent porter un message cosmique pour l'amener aux êtres humains. Mais ce n'est pas contre l'argent qu'ils le font. Alors lorsque vous avez votre prophète dans votre église, surtout dans votre église, qui déjà vit de la dîme, parce qu'il n'a pas un boulot, parce qu'il n'a pas ci, parce qu'il n'a pas ça, ou alors il vit au crochet des gens de bonne charité, de bonne volonté, par la charité, ça déjà, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas parce qu'on voit ce qui arrive demain qu'on est prophète. Ce sont les qualités de l'âme. Et certaines âmes vivent cela parce qu'elles sont malades. Une âme équilibrée n'est pas là pour faire des prophéties, des visions tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas besoin. Pas besoin de se coucher la nuit avant de faire une vision. Pas nécessairement besoin d'être en train de crier abracadabrakadapatapatapata pour faire une vision. Pour faire des déclarations sur la vie des gens, les manipuler, les posséder par des types de mantras négatifs. Alors, vous êtes dans une église,
Pour prier, on a besoin du micro. On a besoin du micro pour parler à quelqu'un qui est à 2 mètres de soi. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Tout ça, c'est des techniques de manipulation de masse. Stop donc aux techniques de manipulation de masse. Stop aux bandits déguisés en prophètes, en pasteurs. Ne les croyez plus. Quelqu'un vient vous dire, j'ai rêvé, j'ai reçu de Dieu tel message pour vous. Dites-lui, garde ce message pour toi. Garde ce message pour toi. Dieu peut parler à tout le monde. Et très souvent, il n'a même pas besoin de vous parler. Parce que vous êtes quoi si vous n'êtes pas Dieu vous-même? Dites-moi, vous êtes des dieux, c'est écrit. Vous êtes des dieux. L'intelligence qu'il vous a donnée est largement suffisante pour que vous orientez dans ce monde d'épreuves et que vous retournez vers lui. Pourquoi doit-il être derrière vous tout le jour en train de parler alors qu'il vous a donné le libre arbitre? Et oui, même s'il faut qu'il parle, même si à un moment donné, il doit vous donner certains messages, il n'a pas forcément besoin de passer par quelqu'un d'autre. La nature est complète. Surtout pas par des bandits. Cela veut dire que un homme et une femme mariés, même s'ils sont rencontrés dans une église, devraient faire attention à leur soi-disant berger. Il faut avoir une tamis, il faut tamiser ses paroles. Il ne faut pas l'écouter comme s'il était un saint. Il est sujet à l'erreur lui aussi. Chers braves gens, compte sur vous. Partagez la vidéo. Rendez-la virale. Et retrouvons-nous après.